Bonjour chers amis, on m'appelle le prophète Olanian Justin. Le prophète de Dieu envoyé sur terre pour la restauration de l'adoration de Dieu. Chers amis, qu'il vous souvienne que nous sommes en train de développer un thème avec vous depuis les séances passées. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer sur ce thème parce que l'homme doit bénéficier de la paix laissée par Jésus-Christ. Les versets qui soutiennent ce thème sont tirés du livre de Jean 14, les versets 6 et 27. Je lis. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 27. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Chers amis, au travers des séances passées, je vous avais déjà fait savoir qui est le vrai donateur de la paix. Jésus, en partant après son sacrifice, nous a laissé la paix issue sur cette terre. Il nous a dit que c'est sa paix qu'il nous donne est différente de la paix que ce monde nous donne. Autrement dit, qui vient à Jésus-Christ doit bénéficier d'une paix exceptionnelle, une paix que ce monde dans lequel nous sommes ne peut jamais donner. C'est pourquoi lui-même nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Après ce sacrifice, en ce temps de grâce, normalement, l'enfant de Dieu ne va plus vivre les fléaux que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce que Dieu nous a promis au travers de Jésus-Christ est vécu aujourd'hui, ou bien nous sommes en train de passer un temps de tragédie, ou nous sommes en train de passer un temps de confusion. Chers amis, les choses qui sont à la base de ces fléaux qui frappent surtout le corps de Christ aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les églises, il y a la mort qui frappe. Dans les églises, il y a les calamités qui frappent. Dans les églises, il y a les accidents qui frappent. Est-ce ce que Jésus nous a laissé dans sa paix? Ou nous sommes en train de vivre autres fléaux qui ne proviennent pas de Dieu? Chers amis, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu dois savoir que aussi longtemps que tu ne vas pas revenir à l'adoration de Jésus-Christ, tu ne bénéficieras jamais de sa paix. Parce que Dieu a établi son adoration qui représente le rapport entre l'homme et Dieu. Posez-vous la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme, depuis la création, doit adorer Dieu. Et Dieu sera son créateur qui va lui faire du bien. Mais aujourd'hui, nous remarquons que l'Église a quitté le principe de Dieu. L'Église n'adore plus Dieu, l'Église adore Janus. L'adoration de dimanche que nous voyons, nous constatons dans les églises, converge tout le peuple de Dieu à aller adorer un Dieu qu'il ne connaît pas. Le Dieu Janus, le Dieu romain Janus, s'est fait adorer parce que les dimanches concourent à son adoration. Toute église qui se donne le privilège d'aller adorer un certain Dieu tous les dimanches doit savoir qu'elle est en train d'adorer le Dieu romain, le Dieu au travers lequel le monde entier a été romanisé, qui est le Dieu Janus, le fétiche qui est glorifié tous les 1er janvier. Mon frère, ma soeur, l'adoration de Dieu représente l'alliance entre Dieu et son peuple. Et par rapport à cette alliance, Dieu nous a fait savoir son jour d'adoration qui est le sabbat. Nous allons descendre dans le livre de Ésaïe 66, verset 23, pour savoir depuis le temps de la loi, qu'est-ce que Dieu en dit. Depuis le temps de la loi, qu'est-ce que Dieu nous a dit surtout par rapport à son adoration. Je lis Ésaïe 66, à partir du verset 1er. Ainsi parle l'Éternel,
Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Dieu nous a fait montrer, il nous a fait savoir qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur absolu de toutes choses. Par conséquent, nous, en tant qu'êtres humains, créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes obligés de l'adorer parce que c'est son principe de départ. Nous descendons dans le verset 23 de ce chapitre de Ésaïe 66 qui dit: à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Chers amis, lui-même Dieu nous a dit depuis l'Ancien Testament qu'à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. C'est quoi le sabbat aujourd'hui? Parce que sans chercher à repérer le sabbat, vous ne pouvez jamais donner adoration à Dieu. Impossible de le faire. Donc le sabbat aujourd'hui nous a été enlevé par l'apparition du système satanique mondial que la Rome nous a imposé. Le système de janvier à décembre qui nous oblige à aller adorer le Dieu romain, le Dieu soleil invaincu au travers des dimanches. Ce système nous a obligés à quitter le sabbat de Dieu. Dieu, dans le livre de Psaume 104, a fait quoi? Psaume 104, verset 19 dit: à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, Dieu a fait la lune pour marquer les temps. Autrement dit, le temps de Dieu doit être lunaire. Mais le temps que nous avons observé au travers les Romains jusqu'à aujourd'hui est un temps solaire. Le calendrier solaire monté par le pape Grégoire XVI. Chers amis, ce calendrier ne peut jamais amener l'homme vers Dieu. Lorsque vous suivez ce principe, tout doucement, vous donnez adoration au Dieu romain qui est Janus. Le sabbat aujourd'hui ne peut jamais être discerné dans ce calendrier. Vous devez revenir en arrière, parce que sans discerner le calendrier de Dieu, vous ne pouvez jamais discerner aussi les sabbats. Nous allons dans le livre de Hébreux 4, à partir du verset 8 à 10. Le livre de Hébreux 4, verset 8 à 10, nous dit quoi? Parce que nous devons chercher à connaître le sabbat de Dieu. Nous devons chercher à repérer le sabbat de Dieu, parce que si nous ne le faisons pas, notre adoration ira en captivité. Hébreux 4, à partir du verset 8 dit: car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même signe, le même exemple de désobéissance. Chers amis, nous devons chercher le repos de sabbat, le repos que Dieu nous avait réservé depuis la création. Selon le livre de Genèse 2, à partir du verset 1 à 2, Dieu nous a donné ce repos, le 7e jour créé par Dieu, le 7e jour sur lequel Dieu a déposé les bonheurs que l'homme doit bénéficier. Aussi longtemps que nous n'allons pas chercher à entrer dans ce repos, nous n'allons aussi jamais nous reposer de nos œuvres. C'est pourquoi dans les églises aujourd'hui, vous allez voir les calamités par ici, les calamités par là, vous allez voir tous azimuts, le chrétien se laisse aller à tout. Parce que le chrétien n'a plus de repos aujourd'hui.
Le chrétien n'adore plus Dieu aujourd'hui. Le chrétien ne connaît plus le sabbat aujourd'hui. Le sabbat, lorsque Dieu l'a créé, Dieu même l'a dit, je l'ai sanctifié. J'ai sanctifié ce jour. J'ai béni ce jour. Si Dieu avait béni l'homme et que véritablement Dieu a déposé aussi la bénédiction sur le jour du sabbat, avant que l'homme n'entre dans ces bénédictions, il doit chercher à connaître d'abord le sabbat. Parce que c'est le sabbat qui donne, qui libère les bénédictions sur tous les autres jours de la semaine. Quand vous descendez dans le livre de Lévitique 46 ou bien Ésaïe 46, vous allez voir que Dieu lui-même a dit que nous allons travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour sera le jour consacré, le jour de repos. Donc, chers amis, nous devons quitter le calendrier romain, le calendrier monté par la papauté. Parce que aussi longtemps que nous allons nous figer, aussi longtemps que nous allons faire tout ce que nous voulons, spirituellement comme physiquement, aussi longtemps que nous serons dans ce calendrier, dans ce principe, tout ce que nous allons faire sera toujours contraire à Dieu. Donc, nous devons revenir en arrière pour chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu a établi pour notre bonheur. Parce que sans connaître Dieu, sans connaître son plan de bonheur qu'il a établi pour l'homme, personne ne peut jamais bénéficier de ce bonheur-là. Ce n'est pas la prière qui fait entrer l'enfant de Dieu dans le bonheur de Dieu. C'est la connaissance. C'est pourquoi dans le livre de Jean 17, à partir du verset 1 à 3, la parole nous déclare que c'est la connaissance de Dieu, le discernement de Dieu et de son Fils qui nous donne non seulement la vie éternelle, qui nous donne l'abondance, qui nous donne tout ce dont nous aurons besoin. Parce que lorsque vous ne connaissez pas, vous ne pouvez jamais faire de lui les délices. Le livre de Psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Comment faire de l'Éternel ses délices? Faire de l'Éternel ses délices veut dire, tu dois adorer Dieu et Dieu seul. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous devez adorer un et oublier l'autre, haïr l'autre. Mais aujourd'hui, nous constatons quoi? L'enfant de Dieu crie Jésus, Jésus, Jésus dans les églises. Mais malheureusement, il adore autre Dieu sans le savoir. Donc, chers amis, nous devons revenir en arrière. Revenir chercher le sabbat de Dieu. Le sabbat de Dieu, le jour d'adoration de Dieu. C'est pourquoi je dis, le calendrier de janvier à décembre, c'est un système qui amène l'homme à adorer Satan. Le calendrier de Dieu, c'est le calendrier lunaire. Et ce calendrier démarre de Nissan pour aboutir à Adar. Donc, chers amis, revenez en arrière. Parce que nous sommes en train de constater avec amertume que l'Église est allée encore en captivité. Mais Dieu est descendu et nous a sauvés au travers du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi aujourd'hui, en ce temps de grâce, nous sommes allés encore en captivité? Mais c'est parce que les Romains qui s'étaient imposés au monde entier, ces Romains ne nous ont pas permis véritablement de comprendre l'impact que ce calendrier a aujourd'hui sur le corps du Christ. Hein? Les Romains ne nous ont pas permis de comprendre. Donc, chers amis, revenez en arrière. Le calendrier que nous avons utilisé depuis 2021 ans jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, ce système nous a envoyés en captivité. Ce système ne nous a pas permis de connaître Dieu. C'est pourquoi, chers amis, obligatoirement, nous devons revenir en arrière. Nous devons revenir en arrière. L'adoration dans les églises, les dimanches, doit être bannie, doit être enlevée. Nous devons renvoyer, nous devons annuler cette adoration. Dieu, nous devons l'adorer le sabbat. Et le sabbat n'est ni dimanche, ni samedi, ni tout ce que nous sommes en train de voir là aujourd'hui. Le sabbat de Dieu est resté toujours sabbat, demeure toujours sabbat au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus lui-même est venu sur cette terre, les miracles qu'il avait faits, les grands miracles qu'il avait opérés sur cette terre, c'est rien que les jours de sabbat. C'est rien que les jours de sabbat. Donc si nous voulons que Dieu nous fasse miracle, si nous voulons que Dieu nous aide, si nous voulons avoir l'approche de Dieu, nous devons savoir que le sabbat est très important pour nous. Parce que Dieu lui-même l'a réclamé, que nous devons adorer Dieu les sabbats. L'adoration de dimanche ne vient pas de Dieu. Les 12 mois que Dieu nous a donnés,
tous sont dans la Bible. Les 12 mois au travers lesquels nous devons reconnaître, nous allons identifier les sabbats, tous sont dans la Bible. Les noms que Dieu a donnés aux 7 jours de la semaine, tous sont dans la Bible. Mais nous constatons quoi? On nous a retiré le bonheur, on nous a retiré le vrai plan de Dieu pour nous envoyer dans un autre plan qui ne donne rien de bon à l'enfant de Dieu. Sinon, quand on parle d'enfant de Dieu, c'est quelqu'un de redouté, de redoutable. Normalement, la sorcellerie ne peut pas avoir raison de l'enfant de Dieu aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui que le pasteur même arrive à dire à ses fidèles de quitter leur maison parce que les sorciers sont là. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qui doit fuir le sorcier. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qui doit fuir sa maison. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qui doit fuir, mais c'est le sorcier qui doit fuir l'enfant de Dieu. Lorsque Dieu disait à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, Dieu n'a pas demandé à Abraham ses bagages et de quitter la maison de son père. Non, Dieu est en train de lui dire de quitter les principes d'idolâtrie de la maison de son père. Dieu est en train de demander à Abraham de quitter l'idolâtrie et de venir à lui, c'est tout. Donc aujourd'hui, chers amis, ce que nous devons savoir, nous devons quitter l'idolâtrie. L'idolâtrie sous la forme endogène que les parents, nos parents, surtout nous ont fait savoir, nous devons abandonner cette forme d'idolâtrie. Nous devons encore abandonner l'idolâtrie sous la forme exogène que les Romains nous ont amenée. Parce que celui qui dit janvier et qui sait que le premier mois de son Dieu est janvier, mais il adore déjà Satan sans le savoir. Parce que le vrai nom de Satan, c'est Janus. C'est lui qui se fait adorer le 1er janvier dans les églises. Quand vous dites février, c'est dédicacé au Dieu Fébro. Donc, aussi longtemps que vous serez dans ce principe, chers amis, soyez sûrs que la catastrophe est garantie. La catastrophe est garantie dans la mesure où celui qui suit le programme romain abandonne déjà le programme de Dieu. Donc, chers amis, revenez en arrière. Ce n'est pas la prière qui fait la chose. Ce n'est pas les programmations qui font la chose. Ce n'est pas tout ce que l'Église commet aujourd'hui qui fait la chose. Tout ce que nous nous donnons comme tracasserie aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas ça qui fait la chose. Mais ce qui fait la chose, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui fait la chose. Donc, chers amis, revenez en arrière. Parce que aussi longtemps que vous n'allez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Vous ne pouvez pas le connaître. Et celui qui ne connaît pas Dieu, bonjour, la catastrophe. Donc, si vous voulez avoir la paix de Dieu, ce n'est pas la programmation qui va vous amener la paix. Nous allons lire certaines paroles dans la Bible que Jésus même nous a données, surtout dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 15. Nous lisons Matthieu 24, à partir du verset 15. On dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit la Bible fasse attention. Amen. Celui qui veut aller de l'avant. Celui qui veut évoluer. Jésus nous-mêmes nous a avertis dans la Bible. Il dit, lorsque nous allons voir l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel nous a avertis, que celui qui lit la Bible fasse attention. Mais aujourd'hui, qui a fait attention dans la Bible? Qui a fait attention dans ce monde? Mais tout le monde lit la Bible comme il veut. On se lève, on lit la Bible. La Bible n'est pas seulement littéraire. Et je vous le dis aujourd'hui, la littérature ne peut pas enseigner les profondeurs de l'écriture. C'est Dieu lui-même qui se révèle à vous. Parce qu'on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle à qui il veut. Donc, si vous restez seulement au niveau de la littérature, vous ne pouvez jamais comprendre la Bible. Vous allez toujours lire la Bible, mais vous n'allez jamais voir ses profondeurs. Donc aujourd'hui, Jésus nous appelle à comprendre ce qu'il nous avait dit depuis des milliers d'années dans la Bible. Revenez sur cette parole et cherchez à comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire. Matthieu 24, je relis, Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint,
que celui qui lit la Bible fasse attention. Amen. Daniel 7, verset 25, nous avait aussi déjà averti qu'avec le temps, l'ennemi va changer la loi et les saints iront en captivité. Les saints, c'est les enfants de Dieu. Et ils sont tous allés en captivité aujourd'hui, après que Jésus-Christ soit venu. Jésus n'est pas venu pour qu'après lui, nous soyons encore en captivité. Jésus est venu une seule fois pour nous délivrer, une fois pour de bon et pour toujours. Normalement, en ce temps de grâce, c'est un temps où l'enfant de Dieu sera en paix. C'est un temps où l'enfant de Dieu va bénéficier de tous les avantages de Dieu. Mais ce que nous constatons aujourd'hui avec amertume, l'enfant de Dieu est allé encore en captivité. Nous descendons dans le verset 36 de ce chapitre 24 de Matthieu. On dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Chers amis, autant d'avertissements que Jésus nous a laissés. Amen. On est en train de nous parler de la fin de ce monde. Et je vous le dis, le temps ne finit jamais, mais le monde finit. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui va à sa fin encore. Ce monde va à sa fin. Donc, si tu ne veux pas périr avec le monde, si tu ne veux pas perdre ta vie avec ce monde, obligatoirement tu dois quitter ce monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais aujourd'hui, nous voyons que les enfants de Dieu sont dans le monde, mais ils sont du monde. Parce qu'ils pratiquent, ils ont les mêmes pratiques avec ce monde dans lequel nous sommes. Sinon, comment comprendre que le païen célèbre janvier et l'enfant de Dieu aussi célèbre janvier? Amen. L'enfant de Dieu a les mêmes noms que les païens. Au moment où Dieu avait détruit la tour de Babel, au moment où le projet que Nimrod avait établi, qui était la construction de la tour de Babel, qu'est-ce que nous avons constaté? On dit, les habitants de ce temps-là ont un même nom, ils ont une même langue, ils ont un même statut. Mais aujourd'hui, le païen et l'enfant de Dieu ont encore les mêmes statuts. Le païen est pécheur, l'enfant de Dieu aussi est pécheur. C'est parce que l'enfant de Dieu ne connaît pas Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu le sauver. L'enfant de Dieu ne le connaît plus aujourd'hui. C'est pourquoi ils ont encore les mêmes statuts. Dieu nous a encore donné un avertissement ici. Il dit, le temps, c'est Dieu seul qui le connaît. Le temps de la fin de ce monde, c'est Dieu seul qui le connaît. Si tu ne veux pas écouter la vérité, si tu ne veux pas te conformer à ce que Dieu t'enseigne aujourd'hui, parce que tout ce que tu entends aujourd'hui, c'est une pure grâce. C'est une pure grâce. Et Dieu te demande de quitter le principe romain pour revenir à lui. Au moment où Dieu va sonner la clochette, je suis sûr que tu ne pourras plus entrer dedans. Le message de Dieu aujourd'hui est libre. La vérité aujourd'hui est sans prix. La vérité aujourd'hui est là pour tout le monde. Mais le moment vient, si tu ne saisis pas l'occasion aujourd'hui, le moment vient où tu vas chercher cette vérité et tu ne vas plus jamais l'entendre. Jamais l'entendre. Il nous a averti encore ici. Il dit, ce qui s'est passé au temps de Noé passera encore. Au temps de Noé, qu'est-ce que nous avons constaté? Au moment où Noé avait construit l'arche, Noé leur avait dit de venir entrer dans l'arche. Noé leur avait prévenu de la catastrophe que les eaux du déluge vont amener sur la terre. Mais ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Beaucoup se sont moqués de lui. Et ils ont refusé de venir dans l'arche. Aujourd'hui encore, je suis venu t'annoncer la catastrophe qui vient. Je suis venu t'annoncer la catastrophe qui vient. Parce que d'ici là, le système satanique mondial imposé par la papauté à ce monde partira aussi. Le système de janvier à décembre ira à son déclin. Parce que ce système, ce système est fini. Ce système ne va plus aller de l'avant. Parce que Dieu a déjà révélé encore sa vérité.
Depuis 17 ans, Dieu a déjà révélé sa vérité. C'est pourquoi ce système aujourd'hui ne donne plus rien de bon. Mais si tu rejettes la vérité que je t'enseigne aujourd'hui, je sais que d'ici là, tu reviendras encore sur la porte. Et si déjà, en ce temps où tu vas encore chercher à connaître la vérité, si Dieu t'avait déjà fermé la porte sur toi, si Dieu a déjà fermé la porte, je suis sûr que tu ne peux plus avoir accès. Tu ne peux plus jamais y entrer parce que le temps de grâce est là. Le temps de la punition aussi est là. Le temps de la grâce est là. Le temps de la miséricorde est là. Mais qu'il te souvienne aussi que Dieu punit aussi. Le temps de la punition aussi est là. Lorsque le temps de la punition va ouvrir sa porte, tu ne peux plus chercher à avoir la compassion de Dieu. Donc, viens à Dieu. Viens connaître Dieu au moment où tout est encore possible. Parce que à l'heure où je te parle, tout est encore possible. C'est pourquoi Dieu te révèle cette vérité. Tout est encore possible. Mais si tu n'as pas de temps aujourd'hui, si tu ne veux pas la vérité aujourd'hui, si tu te cramponnes sur ton mensonge, le temps vient où tu vas chercher cette vérité et tu ne vas plus jamais la trouver. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, a déclaré le livre de Jean 8, verset 32. Amen. Nous descendons dans la lecture. On dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Amen. Comparez ce temps à notre temps d'aujourd'hui. On dit les hommes mangeaient et buvaient. Les enfants se mariaient jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'il ne doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Regardez ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Il y a les mariages par-ci. C'est bien. Dieu n'est pas contre les mariages. Il y a les mariages par-ici, par-là. Il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui, par ici, par là. Personne ne se soucie de Dieu aujourd'hui. Amen. Les quelques églises qui existent aujourd'hui se sont encore établies sur le fondement des Romains. Les quelques églises que nous avons encore aujourd'hui, aucune d'entre elles ne nous enseigne la révélation de Dieu, ne nous enseigne le système de Dieu, ne nous enseigne le principe que Dieu a établi pour le bonheur de ses enfants. Mais tous sont allés se greffer sur le fondement des Romains. Donc, chers amis, je te dis et je te répète, reviens en arrière, sinon la colère de Dieu vient. Le verset 40 dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Tu veux que Dieu te prenne ou bien que Dieu t'abandonne? Si tu veux que Dieu te prenne, quitte l'idolâtrie sous toutes ses formes et reviens à Dieu. Quitte l'idolâtrie, je te dis et je te le répète. Mais si tu veux que Dieu t'abandonne aussi, ce n'est pas grave, reste dans le système que tu es et fais-en ce que tu veux. Amen. Je descends. On dit, de deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Chers amis, tu ne sais pas quand est-ce que Jésus reviendra, tu ne sais pas quand est-ce que la colère de Dieu descendra. Mais je te donne un avertissement, que la coupe est déjà remplie. La coupe est remplie parce que l'abomination aujourd'hui sur la terre a atteint son paroxysme. L'adoration est venue à un niveau où la colère de Dieu va descendre d'ici là. Donc si tu veux que Dieu te sauve, reviens en arrière. Reviens voir ton Dieu. Reviens connaître ton Dieu. Parce que l'église dans laquelle tu es depuis des années, l'église que tu fréquentes, l'église qui t'amène à adorer Dieu,
les dimanches, ne t'a jamais permis de connaître Dieu. Mais tu adores Satan sans le savoir. Et je vais te le dire aujourd'hui, les yeux dans les yeux. Je vais te le dire ouvertement. Le fait de faire des miracles ne signifie pas qu'on connaît Dieu. Satan aussi fait des miracles. Je vais te le lire dans le livre de Apocalypse 13. Satan aussi fait des miracles. Satan aussi fait des miracles. Dieu aussi fait des miracles. Mais quand est-ce qu'on peut savoir les miracles de Dieu séparés des miracles de Satan? Vous devez chercher à connaître le fondement. Ces miracles se produisent sur quel fondement? Je vous lis Apocalypse 13, à partir du verset 1er. On dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Amen. Et sur ces cornes des noms, sur ces cornes des diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. On est en train de nous parler simplement de Satan, du système satanique monté par la papauté. Amen. Le système de janvier à décembre, c'est de ça qu'il s'agit ici. Parce qu'au travers de ce système, vous adorez le dragon sans le savoir. On dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. On dit toute la terre, sans exception, était dans l'admiration derrière la bête. Autrement dit, les païens l'adorent, les églises l'adorent, les sectes l'adorent, toute la terre l'adore. Amen. La terre doit adorer qui? La bête ou bien Dieu? L'homme a été créé pour adorer Dieu. L'homme n'a pas été créé pour adorer autre chose. C'est ça ce que je vous ai fait lire dans le livre de Ésaïe 66, verset 23. Pourquoi Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Mais c'est pour que l'homme adore Dieu. Mais aujourd'hui, toute la terre adore la bête d'Apocalypse 13 sans le savoir. On dit, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Amen. Ces paroles représentent les déclarations que les enfants de Dieu donnent dans les églises. Parce que dans les églises, on fait quoi? On prie. Et on déclare que Dieu est Dieu, Dieu est plus fort que tout. Et voilà que l'église même est établie sur le fondement des Romains, sur le fondement du diable, sur le fondement de Satan. Donc, lorsque dans une église, vous êtes en train de faire cette déclaration, vous êtes en train de dire que votre Dieu est fort et que cette église est établie sur le fondement de Satan, ça veut dire que vous êtes en train de dire que Satan est plus fort que tout le monde. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. On dit, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête? Mais ça c'est les paroles des chrétiens aujourd'hui. On dit qui est semblable comme notre Dieu. Qui est semblable à notre Dieu. Toutes ces paroles que tu donnes, toutes ces déclarations que tu fais sur le fondement de Satan, mais ça glorifie Satan. Ces paroles ne vont pas vers le vrai Dieu. Amen. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Chers amis, revenez en arrière. Revenez en arrière, sinon vous êtes en train d'adorer Satan sans le savoir. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. On dit, le système a ouvert sa bouche. Amen. Pour blasphémer contre Dieu. Quand on dit blasphémer quelqu'un, c'est l'insulter, c'est dire des choses qu'il n'a jamais dit sur sa personne. Amen. Donc, on est en train de dire ici que la bête blasphème contre Dieu.
La bête blasphème le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'enfant de Dieu debout, qui connaît Dieu, qui doit être saint. Parce que lorsque vous connaissez Dieu, vous devenez saint. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde. Amen. Donc ceux-là qui se réclament être du bord de Jésus-Christ, leur péché totalement est ôté. Et ils deviennent saints. Ils deviennent saints. Donc on dit que la bête blasphème le tabernacle de Dieu, alors que Dieu reste dans son tabernacle pour recevoir l'adoration. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les enfants de Dieu aujourd'hui sont allés sur le fondement de l'ennemi, sont allés sur le fondement de Satan sans le savoir. C'est pourquoi Satan a la capacité, le pouvoir de blasphémer contre le tabernacle de Dieu. Amen. Donc on dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Chers amis, on dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Et qui sont ceux-là? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation de ce monde. Chers amis, revenez en arrière. Il y a certaines personnes qui vont l'adorer, mais il y a certaines personnes aussi, il y a une certaine catégorie d'hommes qui ne vont jamais l'adorer. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est pourquoi je te dis de revenir en arrière. Parce que moi, je ne l'adore pas et je ne te permettrai pas aussi de l'adorer. C'est pourquoi je te lance cet appel de revenir en arrière. Parce que si ton adoration va vers le dieu Janus, le fétiche Janus, le dieu romain, tu seras toujours confus, tu entreras toujours dans la confusion. Mais si ton adoration va vers Dieu, tu ne seras jamais confus. Parce que dans le livre de Romains 10, à partir de verset 9 à 11, la parole de Dieu déclare: quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et prochainement, je vais vous amener à comprendre quelle est cette bête et quelles sont les ruses établies par cette bête pour contrôler toute la terre aujourd'hui. Parce que petits et grands, libres comme esclaves, riches comme pauvres, adorent cette bête aujourd'hui. Si tu le veux, je vais te le dire. Parce que la Bible dit, le verset 9, toujours de l'Apocalypse, on dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par épée, il faut qu'il soit aussi tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Merci. On m'appelle le prophète Olania Justin, le prophète de Dieu envoyé sur terre pour la restauration de l'adoration de Dieu. Nous sommes au numéro 97 37 76 14 95 18 14 05. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Merci.